18. C'est la durée que Retailleau veut imposer pour renforcer la sécurité et il n'acceptera aucun compromis sur le dossier algérien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous commençons cette tournée d'actualité par aborder les récentes mesures migratoires et tensions diplomatiques qui secouent les relations franco-algériennes. En première actualité, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, réaffirme sa position sans équivoque. L'immigration n'est pas une chance pour la France. Et il assume pleinement sa vision en préconisant l'allongement de la durée de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière à 18 mois contre 3 mois aujourd'hui. Dans une interview au Progrès, il explique que cette mesure permettrait de mieux contrôler les flux migratoires et de retenir sur le sol français les individus jugés dangereux, notamment ceux dont le passé judiciaire laisse présager des risques pour la sécurité publique. Retailleau fait le lien entre désordre migratoire et désordre sécuritaire, rappelant que dans certaines régions, une part significative des actes de délinquance est attribuée à des étrangers. Par ailleurs, dans un entretien accordé aux Parisiens, aujourd'hui en France, Retailleau n'exclut pas de démissionner si l'exécutif venait à lui demander de céder sur le dossier algérien, soulignant ainsi que la protection des Français prime avant tout. Il insiste sur le fait que chaque parti politique doit assumer son vote, et que la ligne de fermeté qu'il défend envers l'Algérie est non négociable. Une proposition de loi visant à suspendre la remise en liberté d'un individu dangereux, même en cas d'appel d'un préfet, est en préparation au Sénat. Ces mesures, qui s'appuient sur des comparaisons internationales, l'Allemagne par exemple pratique une rétention de 18 mois, montrent la volonté de transformer radicalement la politique migratoire en France. Le ministre déclare que la mise en place de ces dispositifs technologiques avancés, comme l'utilisation de la biométrie pour renforcer la vérification des dossiers, devrait réduire d'environ 15% le nombre de visas accordés aux ressortissants ne répondant pas aux critères stricts. Ces annonces témoignent de la détermination du gouvernement à assurer la sécurité nationale et à prévenir tout risque d'incident majeur, tout en modifiant durablement le rapport de force avec l'Algérie. En deuxième actualité, les autorités algériennes renforcent leur lutte contre le narcotrafic en procédant à un double coup de filet. Le jeudi 13 mars, les douanes ont intercepté une cargaison de 200 kg de cocaïne au port d'Alger, initialement destinée au port d'Oran, mais redirigée dans le cadre d'une nouvelle organisation des flux maritimes. La drogue, dissimulée dans un conteneur déclaré comme contenant des produits cosmétiques, notamment de la kératine, a révélé une fraude sophistiquée visant à masquer son véritable contenu. Simultanément, l'armée nationale populaire a réalisé une opération majeure dans la région nord-est d'In Amenas, près de la frontière avec la Libye, avec la saisie de plus de 1 700 000 comprimés psychotropes, principalement de prégabaline 300 mg. Ces opérations témoignent de la complexité des réseaux de trafic de stupéfiants qui opèrent en Algérie et de la nécessité d'une coopération renforcée avec des partenaires internationaux. Les autorités enquêtent actuellement sur une possible complicité locale et sur le rôle des transitaires impliqués dans l'importation de la cargaison de cocaïne. Ces saisies, rappelant des affaires antérieures telles que celle de mai 2018 où 701 kg de cocaïne avaient été découverts à Oran, illustrent la détermination des forces de l'ordre à démanteler ces réseaux et à protéger la sécurité nationale. En troisième actualité, le secteur énergétique connaît une mutation stratégique majeure. L'Algérie, longtemps premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne, voit sa position remise en cause pour le deuxième mois consécutif. En février 2025, les importations espagnoles de gaz naturel ont chuté de 26%, atteignant environ 26,32 TWh, alors que janvier avait enregistré 35,63 TWh. Dans ce contexte, les États-Unis se sont hissés en première position, fournissant 9,26 TWh de GNL, soit 35,2% du marché, tandis que l'Algérie n'atteint que 9,19 TWh et une part de 34,9%. L'absence de livraison de GNL algérien pour le troisième mois consécutif a contribué à ce recul, forçant le pays à repenser sa stratégie d'exportation et à investir dans l'optimisation de ses infrastructures de production et de transport pour rester compétitif sur un marché mondialisé. En quatrième actualité, la précarité administrative des étrangers se manifeste de manière dramatique à Rouen. Le vendredi 14 mars 2025, environ une centaine de manifestants, soutenus par diverses associations, se sont rassemblés devant la préfecture de Seine-Maritime pour dénoncer des délais d'instruction des demandes de titres de séjour jugés excessifs. Ces retards ont des conséquences directes sur la vie quotidienne des demandeurs qui risquent de perdre leur emploi, de se voir refuser l'accès aux aides sociales, voire de recevoir une OQTF avant même de finaliser leur dossier. Les manifestants soulignent que ces lenteurs compromettent l'accès aux soins et aggravent la précarité, en particulier pour les jeunes migrants et les personnes vulnérables. Bien que la préfecture ait mis en place un point d'accès numérique pour faciliter les démarches,
Les associations appellent à une refonte urgente du système afin de garantir un traitement rapide et équitable pour tous. En cinquième actualité, dans un mouvement visant à moderniser le transport aérien national, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé la création d'une filiale d'Air Algérie dédiée exclusivement au transport domestique. Lors d'une réunion de travail, Tebboune a souligné la nécessité d'améliorer les liaisons intérieures dans un pays aux vastes distances et aux zones souvent difficiles d'accès par voie terrestre. Cette nouvelle filiale a pour objectif d'augmenter la fréquence des vols, d'améliorer la desserte des régions isolées et de stimuler le développement économique local. Air Algérie, souvent critiquée pour ses retards et la mauvaise gestion de ses vols intérieurs, devrait bénéficier de ce remaniement stratégique, qui inclura également des investissements dans les infrastructures aéroportuaires régionales. Ce projet vise à offrir une solution de mobilité adaptée aux besoins croissants des citoyens et à optimiser le transport de passagers et de marchandises dans l'ensemble du territoire national. En sixième actualité, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, Vladimir Petković, a annoncé la liste officielle des joueurs convoqués pour le prochain stage des Fennecs en préparation des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Parmi les faits marquants, le retour de Youssef Belaïli, attaquant de l'Espérance de Tunis, se démarque, illustrant un regain de forme après une longue absence. Par ailleurs, Saïd Benrahma, évoluant en deuxième division saoudienne, a été inclus dans la sélection, suscitant l'interrogation quant à la compétitivité des choix, alors que certains joueurs performants n'ont pas été retenus. Cependant, des absences notables, telles que celles de Houssem Aouar et de Bagdad Bounedjah pour cause de blessures, laissent présager un défi pour Petković, alors que l'équipe doit affronter des adversaires comme le Botswana et le Mozambique lors des prochaines journées de qualification. En septième actualité, à l'approche de la fin du Ramadan, la Grande Mosquée de Paris a fixé le montant de la Zakat el-Fitr pour cette année. Le recteur Shemseddine Hafiz a annoncé, le jeudi 13 mars 2025, que cette aumône obligatoire, destinée à aider les personnes démunies, sera fixée à 7 € par personne à charge. Parallèlement, la Fidia, destinée aux personnes incapables de jeûner pour des raisons valables, a été fixée à un minimum de 5 € par jour. La mosquée propose divers moyens de paiement, notamment via la plateforme Helloasso et par virement bancaire, afin de faciliter l'acquittement de cette obligation religieuse. Le mois de Ramadan se terminera le samedi 29 mars 2025, garantissant ainsi que l'Aïd el-Fitr soit célébré le dimanche 30 mars 2025, moment de rassemblement et de partage pour la communauté musulmane de France. En huitième actualité, le secteur étudiant en France est secoué par une nouvelle augmentation des loyers des résidences Crous. Le conseil d'administration du Crous d'Orléans-Tours a voté, le 12 mars 2025, une hausse allant de 5 à 15 € par mois, selon la taille du logement, affectant environ 6400 étudiants en Centre-Val de Loire. Cette décision, qui suscite l'inquiétude des syndicats étudiants et des associations, risque d'aggraver la précarité des jeunes, dont près de 46% peinent à subvenir à leurs besoins selon une étude IFOP de 2023. Bien que des aides, telles que l'APL existent, elles ne compensent pas entièrement ces augmentations, et les syndicats réclament un gel des loyers ainsi qu'une revalorisation des aides publiques pour éviter que le logement universitaire ne devienne un luxe inaccessible pour les étudiants les plus précaires. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.